l'injustice n'est pas seulement un événement extérieur. Elle n'est pas seulement une décision contestable, une sanction excessive ou une parole déplacée. Lorsqu'elle surgit, elle touche quelque chose de plus profond. Elle atteint le rapport que nous avons au sens, à la relation, à la dignité. Ce qui fait souffrir dans l'injustice, ce n'est pas uniquement ce qui arrive, mais ce que cela produit à l'intérieur. Il existe des injustices évidentes, visibles, objectivement repérables. Elles violent des règles, bafouent des droits, abusent d'un pouvoir. Mais il existe aussi des situations plus ordinaires, plus troubles, où le sentiment d'injustice naît sans que l'on sache immédiatement s'il repose sur une faute réelle ou sur une blessure intérieure. C'est souvent dans ces situations-là que la souffrance est la plus difficile à porter, parce qu'elle se mêle au doute, à la colère et à l'impuissance. Ce livre ne cherche pas à trancher systématiquement entre le juste et l'injuste. Il ne propose ni recette psychologique, ni morale simpliste, ni consolation facile. Il part d'un constat plus exigeant. L'injustice, qu'elle soit réelle ou ressentie, a le pouvoir de transformer l'être. Elle peut le durcir, l'enfermer, l'aigrir, ou au contraire l'obliger à une lucidité nouvelle sur lui-même et sur la manière de répondre. Car l'enjeu n'est pas seulement de savoir si l'on a eu raison ou tort. L'enjeu est de ne pas laisser l'injustice décider de ce que l'on devient.